Mes chers amis, bienvenue dans un voyage à travers le temps. Nous nous aventurons au cœur de la Mésopotamie. Ici, sur les plaines baignées par le Tigre et l'Euphrate. Le Tigre, l'Euphrate. Au milieu de ces plaines brûlées par le soleil, gisent les fantômes d'une cité, Babylone. Pendant des siècles, ce nom évoqua richesse et splendeur. Ziggourats gigantesques qui semblaient toucher les cieux, des jardins que l'on comptait parmi les merveilles du monde ancien. Mais Babylone, c'était plus que de la brique et du mortier. C'était le creuset de la civilisation, un carrefour du commerce, un phare du savoir et le théâtre de rois ambitieux. Notre histoire ne commence pas par un grand empire, mais par un petit établissement. Un village modeste au bord de l'Euphrate. Bien avant la gloire, Babylone n'était qu'une cité parmi d'autres. Ses origines remontent au 3e millénaire avant notre ère. Un village akkadien niché sur l'Euphrate, source de vie. Elle resta longtemps à l'ombre de cités-États plus puissantes, Ur, Uruk, Akkad. La petite Babylone semblait un pion sur l'échiquier régional. Tout changea avec l'arrivée des Amorites, tribus semi-nomades. Ils migrèrent vers la Mésopotamie, vers 2000 des Usovezo J.C. En 1894 Avezo J.C., Sumuabum fit de Babylone une capitale. Ce fut la naissance de la première dynastie, fondation posée brique par brique. Ils consolidèrent le pouvoir local et bâtirent des fortifications, creusèrent des canaux pour améliorer l'agriculture et forgèrent une identité religieuse centrée sur Marduk. En 1792, Aveliob J.C., un nouveau roi monta sur le trône, le 6e roi de la première dynastie, Hammurabi. Il transforma la cité en un véritable empire. Par diplomatie, ruse et force, il unifia le sud et le centre de la Mésopotamie. Il fit face à des rivaux comme Larsa, Eshnouna et Mari. Un stratège patient et implacable. Il renforça son armée et attendit le bon moment. Mais son génie dépassait la guerre. Il bâtit une administration centralisée. Son legs le plus durable, le code d'Hammurabi, inscrit sur une stèle de diorite. 282 lois couvrant commerce, famille et justice pénale. Un cadre pour une société stable, remplaçant la vengeance par la justice d'État. Les punitions variaient selon le statut social. Noble, roturier, esclave. Même si dur selon nos normes, ce code fut une avancée majeure pour la gouvernance. Sous Hammurabi, Babylone devint la capitale incontestée du Proche-Orient ancien. Il entreprit des travaux publics, temples et canaux, instaurant l'âge d'or babylonien. Qu'est-ce qui propulsa Babylone vers l'extraordinaire? Sa position, un carrefour naturel du commerce. Des marchands, des caravanes et des marchandises venues de loin. Du bois du Liban, du cuivre de Chypre, des pierres précieuses d'Inde et le lapis d'Afghanistan convergeant vers ces marchés. Cette activité généra une richesse stupéfiante. Les Babyloniens étaient maîtres de l'agriculture. Ils développèrent des canaux, digues et réservoirs sophistiqués, transformant les plaines arides en terres fertiles. Au-delà du commerce, Babylone était une capitale intellectuelle. Astronomie et mathématiques atteignirent des sommets. C'est pourquoi nous avons 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure. Leur soif de savoir imprégnait toute la cité. Aucune discussion sur Babylone ne serait complète sans ces structures légendaires. Les jardins suspendus, répertoriés par les Grecs parmi les 7 merveilles. Une montagne de verdure, terrasses, arbres exotiques et fleurs éclatantes. Irrigués par un système qui pompe l'eau de l'Euphrate, dit-on. On attribue souvent leur construction à Nabuchodonosor II vers 600 AD J.C. Pourtant, les textes babyloniens demeurent étonnamment silencieux sur ces jardins. Certains chercheurs pensent qu'ils ont pu se trouver ailleurs ou n'être qu'une légende. La tour de Babel, récit biblique d'une humanité unie bâtissant une tour jusqu'au ciel. Probablement inspirée par la ziggourate d'Etemenanki dédiée à Marduk. Une construction colossale, peut-être haute de 91 mètres, bien réelle dans son impact culturel. Mythe et réalité se mêlent, nourrissant des récits durables. Ces légendes ont façonné notre imaginaire depuis des millénaires. Après des siècles de déclin, Babylone connut une renaissance au 7e siècle avec Chon. J.P.M.C. L'empire néo-babylonien fit son apparition en 600 A.C. avec Rosé. J.P.L.X.A.C. Au centre, Nabuchodonosor II, roi bâtisseur et conquérant, 605-562, avec Ros J.Tsarsécé. Il étendit son pouvoir sur la Syrie, la Judée et au-delà. Sa campagne la plus célèbre, la conquête de Juda et la destruction du temple en 587 avec J.C. La captivité babylonienne laissa une trace profonde dans l'histoire et les textes. Mais il fut surtout un immense bâtisseur,
transformant la cité. Il érigea d'immenses doubles murs, une route sur la muraille extérieure. La voie processionnelle, pavée et majestueuse, menait au cœur de la cité. Des briques émaillées bleu lapis, des reliefs de lions et de dragons. La porte d'Ishtar, chef-d'œuvre de majesté et de propagande sacrée. Il agrandit les temples, reconstruisit les Temenanki et érigea palais et ponts. Des canaux pour l'irrigation et la circulation, montrant un empire organisé. Ces inscriptions glorifiaient ses constructions et sa dévotion aux dieux. Toutes les ères dorées ont une fin. Babylone ne fit pas exception. Le grand empire de Nabuchodonosor ne survécut pas à ses successeurs. Des rois faibles, intrigues et assassinats affaiblirent le royaume. Des fissures apparurent dans l'édifice politique. La prêtrise de Marduk gagna en pouvoir, créant des tensions avec la monarchie. Marché et population se montrèrent instables. À l'est monta une nouvelle puissance, l'empire perse sous Cyrus le Grand. En 539, avec sa JRC, Cyrus posa son regard sur Babylone. La chute fut étonnamment rapide, souvent racontée par Hérodote via la diversion de l'Euphrate. Des récits décrivent une entrée nocturne par le lit asséché du fleuve. En octobre 539, Amev-Vion-J-Possé, les Perses entrèrent, rencontrant peu de résistance. Cyrus se présenta comme libérateur, autorisé par Marduk. Il permit le retour des exilés, y compris les Juifs. La mort d'Alexandre le Grand, à Babylone, marque le début d'un déclin irréversible. La ville, autrefois nombril du monde, glissa lentement vers l'oubli. Les Séleucides construisirent Séleucie, drainant population et prestige. La population migra, la richesse s'évida. Les palais et temples commencèrent à se délabrer. La ziggourate fut démantelée, ses briques réutilisées. Babylone devint un fantôme, monticules et légendes murmurées. Pour l'Occident, son emplacement précis se perdit pendant plus d'un millénaire. Elle survécut dans les textes, souvent magnifiés ou condamnés. Des récits grecs, romains et médiévaux forgèrent l'image d'une ville à la fois merveilleuse et décadente. Au XIXe siècle, une nouvelle ère d'archéologie commença, portée par des explorateurs attirés par les textes antiques. Des pionniers comme Robert Koldewey déterrèrent la ville perdue. Entre 1899 et 1917, Koldewey révéla les Temenanki, la voie processionnelle et la porte d'Ishtar. Des dizaines de milliers de tablettes fournissent des aperçus inestimables sur la vie quotidienne. Économie, religion, science, tout fut documenté. Leurs mathématiques sexagésimales et leurs cartes stellaires façonnent encore notre monde. Chaque fois que nous regardons une horloge ou naviguons, Babylone est à l'œuvre. L'idée d'une loi publique, écrite et appliquée par l'État, est un héritage durable. La littérature, Gilgamesh, les grandes questions humaines, leur voix nous parle encore. Aujourd'hui, le site attire chercheurs et visiteurs, malgré les dommages du temps et des conflits. Les ruines ont souffert, mais l'importance culturelle demeure. Reconnaissance moderne. Site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2019. Le nom de Babylone symbolise à la fois l'accomplissement humain et l'hubris impériale. Ses leçons restent ascension, chute et la persistance des idées à travers le temps.